tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou et puis nous ferons le point de l'actualité nationale avec le bulletin matinal d'information, les prévisions astrologiques, à suivre également l'actualité sportive et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux, présentation Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux de ce lundi 4 novembre de l'an 2019. En manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, Coupe de la Confédération, tous à Rennes-Pleven demain pour soutenir ESAE Football Club. Le ministre Oswald Omeki et les autres personnalités attendues. Titre Le Canard ce matin en manchette, des détails à la page 3 de sa parution du jour. Le Canard publie dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 3, le parcours exceptionnel de l'équipe ESAE Football Club. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, vote de la loi sur l'amnistie, un gain pour le parti Foscoru.ben émergent. Selon le confrère, les raisons de ce titre vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Révision de la Constitution, en deuxième titre à la une de l'Informateur de ce matin, des innovations apportées à la loi fondamentale. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Jack Pata en manchette ce matin, révision de la Constitution et discrimination positive de la gente féminine. Toutes les femmes béninoises jubilent et bénissent Patrice Talon et les députés de la 8e législature, rapporte le confrère. 24 parmi elles désormais représentées. La dépêche en manchette ce matin, tripatouillage de la Constitution béninoise, un déclin planifié. L'USL, l'Union sociale libérale, affiche sa position selon le confrère de la dépêche ce matin en manchette. Conséquence du dialogue politique, Théophile Yarou, Paul Rompouet et Alassane Soumane Djemba dans le pétrin, rapporte la dépêche ce matin en manchette. Toujours en deuxième titre à la une plutôt. Toujours à la une de la dépêche ce matin. Installation de la direction exécutive de l'ABM, l'autorité du bassin du Mono, démarre ses activités. Le ministre Sam Adambi à l'honneur. Nord-Sud quotidien à présent, modification constitutionnelle, des avancées, le Bénin un modèle, s'exclame, titre le confrère ce matin en manchette, plus de précision dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, verrouillage à deux mandats présidentiels, la preuve de la sincérité du président Patrice Talon. Dynamisme info. Révision à la va-vite par voie parlementaire de la Constitution. La rupture craint qu'elle prétend pourtant servir les attentes du dialogue politique visiblement trahi vers des communales à histoire, s'exclame le confrère. Nous passons à présent au quotidien L'Investigateur du jour, ordonne à la datine à propos de la révision de la Constitution. Les modifications apportées à la loi fondamentale ne violent pas son esprit, a-t-il laissé entendre au confrère des précisions sur son interview dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Cela le vent à présent, grand succès politique du président Patrice Talon, la Constitution du Bénin révisée après 29 ans de vie. Voici les grandes innovations de la loi fondamentale dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Soleil Bénin Info, révision de la Constitution du 11 décembre 1990, une réalité sous la rupture, les fondamentaux de la Constitution préservés et des innovations apportées. Le président ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Les députés ne pourront plus excéder 3 mandats. L'institution d'un poste de vice-président, la constitutionnalisation de la Cour des comptes et de la chefferie traditionnelle, le rêve politique de Yahi définitivement brisé.
Le challenge à présent, révision cosmétique de la Constitution. Après la conférence nationale, un deuxième acte de grandeur qui élève et sublime notre pays. Talon et la 8e législature dans l'histoire. Fait observer le challenge ce matin en manchette. Adoption de l'article 151 à la révision constitutionnelle. Patrice Talon reconnaît la chefferie traditionnelle à sa juste valeur. Une disposition pour plus de crédibilité et de légitimité. 5 minutes, vice-président de la République. Pourquoi faire, s'interroge le confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. La priorité à présent, révision de la Constitution et préservation des fondamentaux. Le Bénin, toujours modèle en Afrique. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Libération, révision de la Constitution, un grand défi relevé par Talon. Le Bénin a encore étonné le monde dans son statut de modèle de la démocratie confirmé. Le matin, révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Patrice Talon relève le défi, lire l'intégralité des articles retouchés dans l'école de la parution du jour de Le Matin. Le clairon, adoption de la nouvelle constitution béninoise. Les députés jubilent. Loi sur l'amnistie et nouvelle constitution. Réaction de quelques députés à la page 9 de la parution du jour de Le Clairon. L'événement précis en manchette ce matin, modification de la Constitution du 11 décembre 1990, la version révisée. Le Bénin pose un acte historique. La révision respecte strictement la recommandation du dialogue politique d'ici Barthélémy Kassa. Les recommandations du dialogue politique concrétiser les innovations et les grandes lignes du nouveau texte. Plusieurs députés et acteurs politiques réagissent. Les dénonciations de la résistance et les craintes du Parti communiste du Bénin. Tout ceci au pages 4, 5, 6 et 7 de la parution du jour de l'événement précis. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin, révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le Bénin enfin sur la route du développement, un acte historique des députés, les fondamentaux intacts, Talon une profession de foi, zoom sur les grandes lignes de la loi révisée. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, un congrès extraordinaire à Abomey, Moël Bénin renouvelle son alliance avec le président Patrice Talon. La presse du jour, modification de la Constitution du 11 décembre 1990, une réforme qui dynamise la procédure de ratification des accords de prêt, les premiers mots du président de l'Assemblée nationale, quelques grandes lignes de la Constitution révisée, les présidents Louis Vlavonou et Patrice Talon déjà félicité, un acte historique qui répond aux aspirations du peuple. Le Béninois libéré en manchette ce matin, révision de la Constitution du 11 décembre 1990, appréciation des personnalités, partis politiques et commentaires. Une avancée pour le développement retient le confrère. Selon Moël Bénin de Jacques Ayadi, plutôt, c'est une avancée pour le développement. Badamassi salue l'initiative à lire le grand dossier de la rédaction à cet effet dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le nouvel observateur, révision de la Constitution dans la précipitation, échec et mat, s'exclame le confrère. Nous passons à présent à la cloche du jour, modification de la Constitution du 11 décembre 1990, une révision qui ne touche ni le mandat du chef de l'État, ni à la limitation d'âge, encore une première en Afrique. Talon réussi là où Kérékou 2 et Yahi ont échoué. Les grandes innovations pour booster le développement, le mérite de la gente féminine désormais reconnue. Des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette ce matin. Révision de la loi fondamentale de 1990. Pourquoi Talon ne promulguera pas cette constitution? Vous est publié à la page 7 de la parution du jour du Canard. Les pharaons, modification de la loi fondamentale, des innovations qui feront du Bénin un modèle en Afrique. Assemblée nationale, la loi sur l'amnistie votée à l'unanimité. Les 4 vérités qui titrent en manchette ce matin, révision de la Constitution du 11 décembre 1990, tout sur l'ancien et le nouveau texte. Daniel Eda écrit à Patrice Talon, il a fait des observations et lui propose 3 options pour une révision démocratique et consensuelle. Nous mettons un terme ce matin à la une des journaux avec le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin, révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Louis Vlavoné et ses collègues crédibilisent la 8e législature et insécurité dans les eaux territoriales du Bénin. Un navire attaqué, 9 marins pris en otage. Et juste après la une des journaux et en attendant donc le bulletin matinal d'information, on parle de piraterie dans cette émission matinale. Le port autonome de Cotonou qui a le regret de vous informer que samedi matin, le 2 novembre 2019 précisément, un acte de piraterie a eu lieu dans la zone de la rade du port de Cotonou. Le navire Bonitar arrivé donc en rade le 28 octobre a été attaqué à environ 9000 de la passe d'entrée du port et 8 membres de l'équipage plus le commandant du navire ont été
été donc enlevés. Les agents de garde de la capitainerie du port de Cotonou ont tout de suite réagi donc à l'appel de détresse du navire. Le commandant du port a immédiatement averti le commandant de la base navale et le commissaire spécial du port autonome de Cotonou, et des dispositions ont donc été prises pour l'intervention des forces navales. Les officiers de la police judiciaire sont allés à bord du navire pour faire les premiers constats. Il faut également préciser que samedi vers 14 h, le navire a été accosté au poste 9 de Bénin Terminal pour permettre à la police de poursuivre les enquêtes et l'audition des membres de l'équipage. Il faut dire que l'enquête se poursuit en ce moment même. Les forces navales assurent des patrouilles quotidiennes en mer. Entre-temps, la surveillance a encore été renforcée. Le port autonome de Cotonou présente sa plus profonde compassion aux otages, à leurs familles et aux autres membres de l'équipage du Bonita. Les autorités font donc tout qui est en leur pouvoir pour faciliter les enquêtes en cours. Nous y reviendrons certainement donc dans nos prochaines émissions. Place à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information, les députés de la 8e législature ont adopté au petit matin de ce vendredi 1er novembre 2019 la loi numéro 2019-32 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 par 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention. De cette nouvelle disposition, on peut retenir essentiellement ce qui suit. Le président de la République ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Les députés ne pourront plus exercer 3 mandats, excéder donc 3 mandats. La suppression de la peine de la mort, la constitutionnalisation de la Cour des comptes, l'organisation des élections générales pour 2026 qui implique que le mandat des élus locaux, communaux et municipaux qui seront désignés aux élections communales de 2020 va courir jusqu'à 2026. Les députés de la 8e législature vont rester en place jusqu'à la fin de leur mandat actuel de 4 ans et ceux qui seront élus en 2023 auront un mandat transitoire de 3 ans qui prendra fin avec les premières élections générales programmées pour 2026. Le parrainage des candidatures pour ce qui concerne les élections présidentielles à compter donc de 2021 et l'instauration du ticket présidentiel, président et vice-président. Il faut noter que les députés ont adopté donc un peu plus tôt dans la journée du jeudi la loi portant amnistie donc des faits criminels, délictuels et contraventionnels en République du Bénin lors des élections législatives d'avril 2019. Nous vous invitons à suivre Fred Adriano Kwenou qui nous donne des précisions par rapport à cette révision de la Constitution du Bénin. Merci beaucoup, M. Achero. Voyez-vous ce que nous appelons révision de la Constitution dans notre pays et qui est dirigée par un certain nombre de personnes, intellectuelles et acteurs politiques comme un crime capital, peut être appelé sous d'autres amendements. Lorsque je me réfère à la plus grande démocratie, et celle que nous adulons tous, qui est la démocratie américaine, qui est la démocratie la plus importante de l'ère moderne. La Constitution américaine, qui date de 1787, a déjà connu à la date d'aujourd'hui 27 amendements. Et chaque amendement consiste à la modification ou à la rédaction d'un certain nombre d'articles pour compléter la Constitution. Je voudrais vous rappeler que le premier amendement apporté à la Constitution des États-Unis d'Amérique date du 27 septembre 1789. Autrement dit, juste 2 ans après la rédaction de la Constitution américaine, les pères fondateurs ont compris qu'il fallait compléter des choses. Et le 5e amendement, qui fait de la démocratie américaine l'une des plus vivaces, qui donne la possibilité à l'individu de s'opposer même à l'exécutif ou au système judiciaire, date du 22 mars 1972. Autrement dit, avant 1972, vous ne pourrez pas évoquer le 5e amendement de la Constitution américaine pour vous protéger de la puissance judiciaire ou de la puissance exécutive. Cela sous-entend que la Constitution est quelque chose qui évolue dans le temps et dans l'espace en tenant compte des réalités des peuples, des réalités des pays. Voyez-vous, la génération à laquelle j'appartiens, cette génération qui aujourd'hui a moins de 40 ans, est ce qu'on peut appeler la génération Facebook, la génération WhatsApp, la génération Twitter, la génération Snapchat.
Et figurez-vous que il y a de cela 20 ans, il n'y avait pas ces outils de communication et d'information. Nous avons dû tous nous adapter aujourd'hui à ces outils de communication et d'information. Mais pourquoi refusons-nous d'adapter la codification de notre vivre ensemble, c'est-à-dire notre constitution, à l'évolution de la société et du monde? La question de la révision de la Constitution qui agite aujourd'hui les débats dans l'opinion publique est une question qui découle du dialogue politique national. Je voudrais vous rappeler que, en tant qu'acteur politique, membre d'une formation politique régulièrement constituée, j'ai participé au dialogue politique. Mais nous étions au dialogue non seulement pour trouver des solutions consensuelles à ce qui nous a conduit dans ce qu'on peut appeler la crise électorale, qui a vu l'incapacité de certains partis politiques à pouvoir participer aux joutes électorales, notamment les législatives d'avril 2019. Nous avons décidé ensemble de manière consensuelle de toiletter la charte des partis politiques et le code électoral. Mais ce n'était pas la même occasion. La première fois depuis l'ère du renouveau démocratique que les acteurs politiques de toutes tendances confondues se retrouvaient dans une même salle ensemble pour ébaucher ou explorer les pistes possibles pour conduire un peu notre pays et notre peuple vers le progrès. Et nous avons senti le besoin d'ouvrir aussi la porte de l'avenir. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui plombe le développement de notre pays encore à l'heure actuelle? Nous avons noté qu'il y avait deux faits essentiels, la pauvreté et les inégalités sociales. La communauté chrétienne a célébré donc la fête des Toussaint, journée significative pour cette communauté. Le 1er novembre est la date retenue par l'Église catholique pour commémorer les saints de Dieu et les saints dont nous portons les noms. Quelques fidèles catholiques rencontrés par une équipe de la rédaction donc à leur sortie d'église ont bien voulu se confier à nous. Pour ce que je sais, la fête de la Toussaint représente la commémoration de tous les saints. Nous nous joignons en tant que fidèles aux saints et nous célébrons cette fête qui nous aide à être en communion avec les saints du ciel. Puisque l'Église a deux parties, il y a une au ciel et une qui est terrestre. Donc, pour être en communion avec les saints, nous célébrons cette fête pour dire que nous sommes en union avec eux et aussi des saints. Et un jour, nous participerons aussi au festin du royaume des cieux. Pour moi, bon, la Toussaint, comme cela s'entend, tous saints, tous les saints. La Toussaint ici, bon, pour moi, est la fête de tous les saints. Le jour où nous commémorons tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont été reconnus en tant que saints de par leur vie sur cette terre par l'Église catholique romaine. Tous ceux-là qui ont été béatifiés et canonisés par le pape. Par exemple, quand nous allons prendre le dernier de ces saints, selon notre Église, Saint Paul VI, oui, si je ne me trompe pas, Saint Paul VI, qui a été tout récemment reconnu saint, béatifié, canonisé, comme on le dit dans notre jargon ici, par le pape François tout récemment. Donc la Toussaint est la fête de tous les saints. La Toussaint aussi, la fête de tout le monde, de tout fidèle. Parce que bon, déjà, en tant que fidèle, lorsque vous faites le baptême, vous êtes déjà, comment je dirais, vous faites déjà un pas vers la sainteté. Maintenant, à vous de tendre vers cette sainteté-là. Et aussi, nous portons le nom d'un saint. Donc, déjà que tu portes le nom d'un saint, je ne dirais pas que tu es saint, mais bon, en ce jour, tu pourras te glorifier et te dire que, bon, que toi aussi tu es en fête. Aujourd'hui, c'est une fête la Toussaint, c'est une fête d'obligation pour, en tant qu'un bon chrétien. Tu dois assister, c'est une journée de tout le monde. Étant tous donné que Dieu nous a donné naissance, il a mis un sang sur nous et à chaque moment il faut appeler le saint. Et lui-même il a dit dans ses béatitudes, heureux, heureux, heureux
Il a dit, les béatitudes sont au nombre de 8. Il a dit, Saint que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons le droit et le devoir de dire un sincère merci, de reconnaître que nous avons un saint en nous et que ce saint, nous nous devons respect. Et nous devons aussi penser à nos saints qui ne sont plus parmi nous, à tous ceux qui ne sont plus parmi nous, de prier pour eux aussi, étant donné que la journée de demain est leur journée. Nous devons prier pour eux aussi parce que Dieu même l'a dit dans la prière que la nourriture des défunts, c'est la prière. Retour sur le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres précisément, au cours du conclave gouvernemental. Donc plusieurs décisions à fort impact ont été prises. Ainsi, il a été pris des mesures d'urgence pour la gestion du déficit d'enseignants à la maternelle et au primaire, avec à l'actif le recrutement de 10 686 instituteurs pour pallier l'insuffisance des instituteurs dans nos écoles. Nous allons suivre ensemble Alain Ouroula, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui nous en dit plus. Mesures d'urgence de gestion du déficit d'enseignants à la maternelle et au primaire. Le gouvernement poursuit l'assainissement du secteur de l'éducation, confronté, entre autres, à un déficit chronique du personnel enseignant. En vue d'un règlement durable de cette situation et aux fins d'assurer un meilleur encadrement des apprenants, une base de données des aspirants au métier d'enseignant a été constituée. En apportant une solution d'appoint à la même préoccupation dans le secondaire, le Conseil des ministres avait, le 11 septembre 2019, décidé qu'une solution similaire soit également appliquée au sous-secteur du primaire et de la maternelle. Du rapport du comité mis en place à cet effet, il se dégage un déficit de 9 095 enseignants au primaire et de 1 068 animateurs à la maternelle. Prenant en compte l'effectif de ceux qui, d'ici 2022, seront appelés à faire valoir leur droit à une pension de retraite, ainsi que les besoins induits par l'augmentation potentielle du nombre d'apprenants, le déficit en enseignants s'établira à 18 140. Pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, les besoins spécifiques à la prise en charge optimale de cet écart se chiffrent à 10 686 enseignants. Aussi, afin de combler définitivement ce déficit et d'améliorer la qualité de l'enseignement, le Conseil a-t-il autorisé le recrutement par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, d'un nombre équivalent d'enseignants suppléants au profit du ministère des enseignements maternels et primaires. Ceux-ci proviendront par ordre de mérite de la base de données des aspirants au métier d'enseignant constituée des candidats ayant subi avec succès en 2018 l'évaluation des compétences des titulaires d'un diplôme de l'École normale des instituteurs et de ceux issus de l'évaluation en 2019 des postulants titulaires de diplômes académiques. Compte rendu de l'organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019. Il a été procédé au lancement pour le compte de l'année 2019 du recrutement de 80 auditeurs de justice. Au total, 1850 candidats, dont 77 professionnels, greffiers et officiers de justice, ont pris part au concours les 5 et 6 octobre 2019. À la suite de la délibération le 28 octobre 2019, il s'est observé que sur les 72 places destinées aux non-professionnels, seuls 11 candidats remplissent les conditions d'admission. S'agissant des professionnels, sur 8 places disponibles, soit 10% de l'effectif, un seul candidat est déclaré admis. Le nombre total d'admis est donc de 12 pour les 80 places mises au concours. Le Conseil s'est préoccupé de cette situation peu reluisante et saisit l'occasion pour réaffirmer aux postulants aux différents emplois publics que seul le mérite restera toujours le critère de choix des meilleurs candidats. Il saisit l'occasion pour les exhorter à mieux se préparer aux fins d'affronter avec plus de chances de réussir les prochains concours et ou tests de recrutement
dans la fonction publique. Le réseau ouest africain pour l'édification de la paix au Bénin est le membre béninois du West Africa Network for Peace Building, WANEP, créé donc en 1998 à Accra, suite à l'ampleur que prenaient les conflits du côté de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs guerres fratricides avaient été dénombrées et créaient un climat de haine et de tension qui paralysait les communautés et les rendait inopérantes. Après 20 ans d'existence sous-régionale et 15 années d'activité au Bénin, ce réseau a effectué ce 29 octobre un bilan de ses activités afin de lancer la prospective face aux enjeux donc de paix de l'heure. Le compte rendu est signé Abdelkader Achirou. C'est à travers une soirée dédiée à ses partenaires que le réseau ouest africain pour l'édification de la paix au Bénin, WANEP Bénin, a célébré ce mercredi 30 octobre 2019 à Cotonou 20 ans de pratique d'édification de la paix en Afrique de l'Ouest et 15 ans au service de la paix au Bénin. À l'occasion, des stands ont été installés afin de permettre une découverte sommaire de la documentation qui expose les résultats atteints et les réalisations de ce creuset, grand promoteur de paix. À l'ouverture de cette soirée, un discours empreinte de remerciements, de gratitude et de confiance renouvelée a été prononcé à l'endroit des partenaires venus massivement. Pour une structure comme la nôtre, une structure non génératrice de revenus, travaillant essentiellement à partir des subventions mobilisées. Comment célébrer ces heureux événements autrement qu'avec ses partenaires, ceux qui croient en elles? En 20 ans en Afrique de l'Ouest et 15 ans au Bénin, beaucoup de réalisations ont été faites. Beaucoup de résultats ont été atteints. Un film documentaire d'une vingtaine de minutes sur les actions de WANEP dans le cadre de ses 20 ans a été projeté. Rappelons que West Africa Network for Peace Building, WANEP, est créé en 1998 à Accra suite à l'ampleur que prenaient les conflits en Afrique de l'Ouest. À la suite de ce film, l'assistance a eu droit à une capsule introductive sur le thème « Financement et durabilité des initiatives d'édification de la paix et de prévention des conflits au Bénin » afin de recueillir les recommandations et orientations des partenaires sur cette problématique. Et si on veut être donc très pragmatique et utilitariste, s'il y a des acteurs de la société qui ont intérêt à soutenir les activités, les initiatives de paix, c'est d'abord, pour être encore une fois pragmatique, c'est paradoxalement les acteurs économiques. Parce qu'au-delà de tout, c'est eux qui de façon pragmatique perdent plus. Évidemment, les gens qui ont déjà une vie en errance, les gens qui sont comme des épaves en errance dans nos sociétés, leur vie ne dit presque plus rien. Quelqu'un qui a 40 ans, qui n'a jamais rien obtenu de la société, qui n'espère absolument rien, sa vie ne lui dit presque plus rien. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Et comme dit Achille Mbembe, en Afrique, chacun meurt comme il peut. Comme à de pareilles circonstances, une animation culturelle assez expressive sur la célébration a été effective. Cette animation culturelle, présentée par Con-Art, a porté sur les contributions de WANEP Bénin. Et ce n'est pas seulement avec les étudiants. Le jour, je les ai accompagnés jusqu'à Boum, dans un village très loin. Ils ont parlé avec les éleveurs, les paysans. Oh non, c'était formidable. Je vous jure. C'était sur leur affaire de transhumance où ils tuaient les gens en désordre. Mais donc tu veux me dire que... Je te jure, ce jour, les paysans, ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Donc le bœuf peut aller manger tranquillement dans un champ et puis il va plus avoir de machette et puis toutes ces choses-là. C'est fini. C'est ça. Dans quel pays il est dit qu'un bœuf doit aller manger dans le champ de quelqu'un de toi là, le monde est là. Certaines personnalités ayant contribué à l'extension du réseau au Bénin et plusieurs partenaires techniques et financiers ont été distingués au cours de cette soirée riche en émotions et en culture de la paix. À tous, je dis merci et je souhaite bon retour et rendez-vous dans quelques années pour les 20 ans de WANEP. Vive l'édification et la promotion de la paix au Bénin et en Afrique. Vive WANEP Bénin. Ainsi, sur FM, donc, ce bulletin matinal d'information, nous passons à l'actualité sportive, puis aux prévisions astrologiques sur Free Matin.
3 actualités donc au menu des sports. On parlera donc des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. Nous parlerons donc du tour additionnel de la Coupe de la Confédération avec ESAE-FC donc. Et puis le trophée Jeep Sport, meilleur personnage sportif de 2019. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Nous parlons donc des championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2. Et oui, on va directement sur les stades du Bénin pour parler d'abord de la Vital'Or Ligue 1 qui a connu sa 4e journée ce week-end. Il faut dire simplement que l'Union sportive de Sémécra, qui est leader actuel de la Vital'Or Ligue 1, a été tenue en échec sur ses installations par Panthère FC de Djougou, 1 but partout. Et le carton de cette 4e journée a été réalisée par Béké FC. Deuxième la saison écoulée à Kandi face à Dynamo de Parakou. 3-0. Et Real Sport a battu l'UPI ONM 2-0. C'est la première victoire du promu ou du vice-champion de la Vital'Or Ligue 2 de la saison écoulée. La jeunesse athlétique ou la jeunesse sportive de Pobet a tenu en échec Énergie FC de la SB2E, 0 but partout au campus d'Abomey Calavi. Et pour ce qui concerne la Vital'Or Ligue 2, c'était la 3e journée ce week-end. Et la S-Police, le duel entre les hommes en uniforme a tourné à l'avantage de la S-Police qui a battu Adidja FC des forces armées béninoises 1-0. Et les requins de l'Atlantique, c'est vrai, les requins de l'Atlantique ont été étrillés par Tanika FC de Djougou, 5-0. Oui, à Djougou, Nadège, il n'y a pas de la mer. Donc, ce résultat, on peut le comprendre. Début difficile pour le leader à domicile Espoir de Savalou, qui a été contraint au partage des points par le promu Entente FC de Kandi. 3 buts partout, score final. Zazira Assos 1-0 pour le club paraquois Zazira FC. Dynamique Cavalier, Dynamique de Djougou a été surpris sur ses installations par Cavalier de Niki. 1 but contre 3. Et pour finir, l'AS Cotonou est allé battre Dadje FC d'Aplaoué 2-0. Et puis, la reste à Jacques Beno, nous parlons à présent de ESAE-FC. Donc, une conférence de presse est prévue pour se tenir tout à l'heure même ici, donc au siège du groupe ESAE. On parle donc du tour additionnel de la Coupe de la Confédération. Oui, après leur espoir à Thiès, c'était le mercredi 30 octobre dernier où les poulains de Richard Bior ont battu les Sénégalais de Génération Foot 1-0. Ils préparent sereinement ce match retour qui aura lieu ce mardi 5 novembre 2019. Et déjà les joueurs sont déjà au campement depuis hier. Ils se sont entraînés hier après-midi et aujourd'hui ils effectueront à 17h la mise en place technique et tactique de l'équipe en vue, afin de valider demain le ticket pour cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Et ce sera une première pour le Bénin quand on parle de la vie des clubs, surtout avec les compétitions interclubs africaines sous leur nouvelle formule. Et tout à l'heure, comme vous l'avez dit, les deux entraîneurs ainsi que leur capitaine seront dans les locaux du groupe de presse ESAE pour sacrifier à la tradition la conférence d'avant-match. Ils répondront aux questions des journalistes et reporters sportifs béninois et internationaux. Et pour dire, pendant que ESAE se prépare à inscrire son nom en lettres d'or dans le football béninois et le football africain, puisque l'équipe n'a pas encore encaissé de but dans cette campagne africaine après 5 rencontres. Son entraîneur, Richard Bior, est nominé pour le titre du meilleur personnage sportif de l'année 2019 par le site d'information JP Sport. Le vote pour ce
ce titre ou ce trophée démarre aujourd'hui et va s'achever le 16 novembre prochain. Et pour ne pas noyer cette actualité, nous allons revenir le mercredi prochain pour vous donner plus de précisions sur les modalités ou les modes de vote. Ainsi se referme donc cette page des sports. La grande Sadia Goueno, merci à vous. Merci Nadège, excellente et puis pas week-end, journée. Semaine de travail à vous. Et puis nous invitons donc toutes les autorités donc à s'aligner derrière l'équipe de ZAEFC qui fait actuellement des merveilles. C'est bien ça, hein? Oui, c'est une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau, qui a déjoué les pronostics. Même les parieurs ont été surpris agréablement ou désagréablement pour certains, surtout avec ce hold-up au stade Lat Dior de Thiès le mercredi dernier. Merci à vous, Larios Sadiagbeno. Nous passons donc aux prévisions astrologiques sur Frimatin. Amis Bélier, vous aurez sur le plan conjugal l'occasion de concrétiser des projets anciens et de vous épanouir dans le sens de vos désirs. Taureau, vos amours conjugaux devraient passer par une phase nettement euphorique aujourd'hui. Amis Gémeaux, le soleil donc en votre aspect va chez les natifs vivant en couple décupler leur magnétisme et leur envie d'être admirés en amour. Amis Cancer, vos rapports avec votre entourage professionnel seront difficiles pour le compte de ce jour, pour ne pas dire bloqués. Lion, pas de planète influençant le secteur vie de couple pour vous aujourd'hui. Bonne journée. En principe, amis Lion, sur le plan professionnel. Vierge, le climat astral de la journée paraît pour beaucoup très favorable, orienté plutôt vers sur le plan professionnel. Balance, vos relations avec l'homme ou la femme de votre vie seront excellentes sous l'œil complice de Jupiter. Vous ne ménagez jamais votre peine pour atteindre vos objectifs professionnels. Amis Balance, on vous connaît. Scorpion, aucun doute, vous assurerez pour le compte de cette journée. Pour la plupart d'entre vous, cette période sera sans histoire sur le plan professionnel. Sagittaire, les mauvais aspects de Pluton agissent toujours comme un détonateur pour faire exploser des situations amoureuses chancelantes. Capricorne, vous deviendrez plus sérieux, vos objectifs, améliorer votre statut professionnel, vous perfectionner afin d'obtenir une meilleure rémunération donc au travail. Verseau, vous refuserez catégoriquement de vous encrouter dans une petite vie bien tranquille aujourd'hui. Et puis, amis Poissons célibataires, vous êtes à la recherche de la douceur et de la tendresse sur le plan professionnel. Cet aspect de Neptune ne sera pas très favorable pour vous sur le plan professionnel dans la mesure où il aura tendance donc à vous brouiller les idées ou à vous placer dans des situations confuses et compliquées. Ainsi se referme Frimatin du jour. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir et très belle journée en compagnie de nos programmes.